combler mes week-ends et mes soirées. Interviewer des rappeurs. J'ai le coup en vision. J'en ai marre de cette life, je suis pas l'homme de ces dames. Y'a des choses qui me font mal, faut que je trouve la faille. J'en ai marre de cette life, je m'en fume avec du drive. Et là je chante comme ça, je vends pas la coca, je fais des disques et je veux faire gonfler les quotas. Pour qu'on me dise que la vie n'est pas un combat. Tous les soirs j'écris et je suis sous ma salle. Vous allez bien? Ça va et toi? Très bien et toi? Tranquille, hein. Il fait beau donc je vais pas me plaindre. T'as de la chance. Du coup, on va commencer par vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites actuellement, ce que vous avez fait, votre âge. Moi c'est Mizoué, alias Nicolas, du coup j'ai 19 ans. Je suis un artiste rap qui débute sa carrière, qui a sorti 2 singles et un EP. Et en ce moment je fais pas grand chose, mais je fais des petits boulots quoi. Ok. Bon, on y reviendra sur le travail. Moi c'est Kenny, j'ai 33 ans, donc je suis le frère de Nizoué. Moi j'habite en Bretagne. Voilà, j'ai un taf à côté, hein. Je suis spécialiste des systèmes de détection électroacoustique. Et puis je suis la carrière de mon frère de très près avec un petit label qui se monte tranquillement et puis on essaie de faire le taf quoi. Très bien, très bien. Du coup, Nizoué, toi t'es à Dunkerque et toi à Brest, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Du coup, tu fais souvent des allers-retours ou pas du tout? Non, on s'appelle souvent parce que les allers-retours c'est quand même compliqué. En distanciel ça va, on se débrouille. On arrive à se capter, on se capte, il n'y a pas 2 jours qui passent sans qu'on soit au téléphone, tu vois. On partage, on travaille fort. Ouais, je comprends. Puis le fait d'être frère, déjà, vous avez contact souvent. Donc... On va commencer par toi, Kenny, pour quelques questions. Comment et quand tu as découvert la musique en général, le rap précisément, et quelles sont tes influences? Écoute, moi je suis un gars des années 90, tu vois. Donc la musique c'est découverte avec les parents, à travers la radio, tu vois. On n'avait pas l'époque où... à l'époque on n'écoutait que la radio, donc c'est les artistes de l'époque, hein, tu connais Renaud, Goldman, Sardou, etc. Après j'avais des parents qui étaient assez open mind, tu vois, niveau musical, avec la découverte de Doc Gynéco assez tôt, tu vois, en 96 quand son album Première Consultation est sorti, tu vois. Puis après, en fait, je pense que j'étais piqué par la musique urbaine et découverte de Skyrock en 97-98, à l'époque où Diffoul est arrivé à l'antenne. Et là, ma culture musicale, elle a pris un tournant, tu vois. C'était que rap, hein, avec, je pense que tu connais, on doit être de la même génération, mais la Frankie Family, tous ces artistes qu'on connaît, Wallen, les débuts de Booba, tout ça, tu vois. Et aujourd'hui on suit toujours le rap, hein, avec le renouveau du rap, y a de quoi faire, tu vois. SCH ça fait quelques années qu'il est implanté maintenant, mais voilà quoi, tu vois. SCH, Gazo, toute la clique quoi. Aujourd'hui il y a du monde. Ouais, il y a beaucoup de monde. En fait, c'est ça l'avantage des plateformes, en fait, c'est que tu peux diffuser ta musique très rapidement et il y a beaucoup de concurrence. Mais c'est bien, c'est assez flatteur pour la culture rap, en fait, d'avoir une culture qui s'étoffe et qui continue malgré les années, tu vois. Ouais, de ouf. Et t'as transmis cette passion comment à ton frère? En fait, la question, c'est pas vraiment comment j'ai transmis cette passion, mais pourquoi, en fait, tu vois. En fait, on a été très vite éloignés. Moi, je suis parti sur Brest quand il avait 4 ans. Okay. Moi, j'en avais 18, tu vois. Et moi, la musique, ça a toujours été des capsules temporelles, tu vois. Ça a été... moi, quand j'entends une chanson, ça me ramène toujours à un instant de ma vie, tu vois. Et je trouvais important de partager, en fait, ces capsules musicales, enfin, ces capsules temporelles avec mon frère, tu vois. Et donc lui partager la musique que j'aimais, modulo, évidemment, certains textes qui pouvaient être un peu hard, tu vois, donc je faisais un peu le tri dans ce que j'écoutais pour lui envoyer. Tu vois, moi à l'époque j'écoutais beaucoup de Nesbill et autres, un peu de mainstream aussi, Section d'Assaut et autres.
Donc je partageais avec mon frère ce que je pouvais lui partager à son âge, tu vois, il était assez jeune. Et du coup c'était par... je me rappelle, il avait un petit lecteur MP3, tu sais, à l'ancienne, format clé USB là, sur lequel tu mettais une dizaine de chansons, et donc à chaque fois que je rentrais, tu vois, je lui mettais des sons sur sa petite clé USB, et c'est comme ça que j'ai partagé ma passion, tu vois. Il avait quel âge à peu près, Nizoué, à ce moment-là? Et il avait 4 ans. Il avait 4 ans, enfin quoi, non, non, 4 ans c'est quand je suis parti, je pense que, ouais, il devait avoir 6-7 ans, je pense. Ouais, 5-6, un truc comme ça. Le souci, enfin oui et non, tu vois, mais quand t'as un grand écart d'âge comme ça, tu vois, nous on a 14 ans d'écart, la difficulté c'est d'avoir un truc qui te lie en fait. Parce que ça a beau être ton frère, il y a quand même un écart qui se fait de par l'âge, et du coup je pense que la musique c'était le bon moyen de le faire, tu vois. J'ai une question pour Nizoué. Tu as vécu des moments difficiles étant plus jeune, et je voulais savoir quel rôle a joué la musique dans ces épreuves pour toi. Bah, la musique, pour moi, ça a toujours été un moyen de m'enfermer dans ma bulle, de sortir des émotions, de vibrer en soi, tu vois. La musique, ça me fait vibrer, tu vois. Et ça m'a aussi aidé par rapport à mon frère, comme il parlait de capsule temporelle et tout ça. À chaque fois que j'écoutais du rap, ça me faisait penser à mon frère, et du coup, moi j'ai toujours été proche de mon frère, et ça a toujours été un exemple pour moi, tu vois. C'est l'avantage d'avoir un grand frère. Ouais, c'est ça. Et je voulais savoir, tu as 19 ans, à peu près à quel âge tu as commencé à faire des prods? J'ai commencé à faire des prods vers 15 ans. En fait, j'ai commencé en 4e. J'ai commencé à faire des prods, mais vite fait, tu vois, j'ai commencé à tâter FL Studio, tu vois, comment ça marchait. Et je sais pas, j'ai pas accroché directement, tu vois. Et genre, pendant le confinement, j'avais plus que ça à faire, donc je me suis dit, bon allez, faut que tu te mettes au travail et que tu y vas à fond, quoi. Et du coup, c'est à cette époque où j'ai commencé à faire mes premières créations musicales. À l'époque, je postais des prods sur YouTube pendant le confinement, et mon frère était déjà là pour m'épauler. Le confinement, il a aidé, ça a fait pousser, ça t'a obligé à rester chez toi et à produire plus. C'est ça, ouais, ça m'a aidé. C'est ça. Ok, en 4e du coup. Ouais, c'est tôt. Et combien de temps après tu t'es mis à rapper? J'ai toujours écrit dans mon coin, mais j'avais toujours peur du regard des gens, et j'avais l'impression de... Après, quand t'es jeune, tu vois, t'as pas vraiment de vécu, donc tu sais pas quoi raconter, tu vois. T'as l'impression que ça tourne un peu en rond, et voilà quoi. Du coup, j'ai commencé à écrire mes textes vers 14 ans. Mais la première fois que j'ai écrit un vrai texte, on va dire ça, ça devait être vers 16-17 ans, un truc comme ça. 17 ans. T'as commencé en 4e à faire du son, et t'avais déjà un peu de matos chez toi, J'avais un clavier maître à l'époque et un ordinateur. J'avais juste ça, et j'avais un micro où je pouvais enregistrer des maquettes, mais bon, ça c'est venu plus tard. Comme il fallait encore des compétences pour s'enregistrer, apprendre comment fonctionne un compresseur, l'autotune, la reverb, tout ça, quoi. Très bien. Je voulais savoir, parce que tu parlais de 4e, t'as vite arrêté l'école, t'as pas validé ton bac. Je voudrais savoir pourquoi, si tu peux nous le dire. Et quel genre d'élève t'étais du coup au collège ou au lycée? Moi au lycée, j'étais un peu un élève, on va dire vite fait perturbateur, tu vois. En vrai, je m'ennuyais en cours parce que c'était pas quelque chose de passionnant pour moi. Mais dès que je faisais des choses qui m'intéressaient, j'étais hyper investi. En gros, j'étais parti dans un bac pro système numérique, ce qui traitait les réseaux, comment fonctionnent les ordinateurs entre eux. Et j'avais une option audiovisuelle qui me servait. Du coup, on faisait de l'enregistrement vidéo, de l'enregistrement audio, on faisait des setups de micros, on travaillait sur des tables de mixage. Et du coup, ça, j'étais hyper passionné par ça, j'étais hyper investi. Et les profs le ressentaient, mais les autres matières, ça allait pas beaucoup. Enfin, C'était qu'une option, quoi. Ouais, ça fait chier. Et t'as pas voulu aller te dire, vas-y, j'arrête et je me lance dans ce genre de parcours scolaire, de faire un diplôme dans l'audiovisuel ou... Je voulais faire ça, mais c'est qu'en fait, il n'y avait pas de bac pro audiovisuel.
Parce qu'il y a quelques années, le système scolaire, ils ont enlevé tout ce qui était artistique en fait, tu vois. Donc il n'y avait pas de bac artistique. Ce qu'il fallait, c'était un BTS, mais du coup, comme j'ai pas eu mon bac, je pouvais pas prolonger. Ouais, fallait déjà valider un diplôme pour pouvoir t'orienter dans la branche que tu veux, c'est ça? Oui. Et du coup, oui, on disait que tu faisais tout seul, de l'enregistrement, mixage, tu poses, même tes clips, il me semble. Et je voulais savoir comment, t'as appris tout ça tout seul, et comment t'as fait à cette époque-là, même si ça remonte pas. Mais... Bah, aujourd'hui, tu vois, sur YouTube, on trouve tout ce qu'on... Enfin, sur Internet, plus généralement, on trouve tout ce qu'on veut, quoi. On peut devenir n'importe quoi avec Internet, en soi. Tu peux apprendre à faire du montage, tu peux apprendre à faire du bricolage, tu peux enregistrer, tu peux apprendre à faire des prods, tout ce que tu veux. Donc moi, j'ai tout appris sur YouTube, à faire des montages, à faire de l'enregistrement, faire des prods, tout ce qui est dans la création, quoi. J'ai tout appris sur YouTube. Il n'y a eu personne pour t'aider, vous êtes pas mis à plusieurs? T'as pas motivé un de tes potes Bah, Chino m'a aidé un peu à l'époque. On Ouais. s'était lancé un peu à deux dedans, mais j'ai quand même plus accroché que lui. J'ai eu plus de motivation et je me suis lancé, quoi. Tu t'es enfermé, t'as regardé des tutos et Voilà, c'est ça. ça. Non mais c'est pas mal. Est-ce que tu voudrais pas justement plus tard, pour l'instant je pense que c'est chaud ou je sais pas, mais déléguer justement ces tâches-là de montage vidéo? Bah, j'aimerais déléguer les travaux que je fais le moins, le moins bien, c'est-à-dire le mixage, le mastering et aussi le montage, parce que montage, niveau effets spéciaux, je suis pas hyper fort, donc dès que le clip est un peu, tu veux des plans un peu spéciaux, c'est compliqué, quoi. Après, il suffit d'apprendre, quoi. C'est juste ça, mais bon, après peut-être que par la suite, pour développer ma DA, j'aurais peut-être pas le temps de faire tout ça, quoi. Non bah c'est pas mal, c'est cool. Si je peux rebondir rapidement sur ta question, sur sa réponse, Ouais, vas-y. du moins. Aujourd'hui, Nizoué, il a beaucoup de mal à déléguer tout ce qu'il fait en fait, parce qu'il va avoir un contrôle quasi complet sur ses créations, tu vois, ce qu'on peut comprendre en tant que jeune artiste. Et ouais, du coup, il a un peu de mal à déléguer certaines choses qui touchent à ce qu'il fait, quoi. Mais on travaille là-dessus, Ouais, bah, il va falloir, quoi. Commencer tout seul à toi faire tout, tu vas avoir un œil sur tout plus tard, tout vérifier, faut que ça soit comme toi tu veux. Ouais, c'est normal, je comprends. C'est ça. Et du coup, justement, vu que tu as un studio chez toi, est-ce que le feat avec Tino, t'en as deux, qui étaient sortis avant, je crois, Dire adieu, et ils ont été enregistrés chez toi ou ailleurs? Ouais, ils ont été faits dans ma chambre, tous mes sons que j'ai enregistrés, ils ont tous été dans ma chambre. On fait ça dans un studio avec des couvertures, un bouclier acoustique, et c'est parti, quoi. C'est que de la création et c'est ça qui me fait kiffer en vrai, tu vois. On n'a pas besoin des milliers et des cents pour faire des sons. C'est ça, le rap en vrai de base, c'est la musique du peuple, quoi. Tu crées Ouais. comme ça, quoi. Ouais, puis maintenant c'est grave accessible, hein, les logiciels, tout ça. Et t'as enregistré d'autres artistes ou pas dedans? Ouais, j'ai enregistré A2A, un jeune rappeur qui vient de Dunkerque. Ok. Vous pouvez aller voir sur les réseaux, c'est A2A sur Spotify. Et j'ai enregistré il y a quelques semaines un feat avec Xela. Voilà, un artiste qui est passé sur Planet Rap. Voilà, quoi. Et on a fait quelques sons ensemble et qui sortiront prochainement. Ouais, pas mal. C'est cool. Ok, bah, pas de soucis. Et du coup, on va revenir sur Kenny. Ça fait longtemps que tu écoutes du rap et que t'aimes ça. Et est-ce que tu as déjà essayé quand tu étais plus jeune? Ouais, quand j'étais plus jeune, aux alentours dans mes années lycée, entre, je sais pas, 15 et 18, tu vois, je m'étais un peu lancé dans le R&B à l'époque. Ouais. C'était l'époque de Singila et tout, tu vois, tu connais. Donc j'essayais de me lancer dans le R&B.
Bah, c'était pas le même niveau que Nizoué, hein. Je faisais ça pareil dans ma chambre sur un petit PC portable avec un micro de bureau, tu vois. Donc la qualité était éclatée. Et à l'époque, t'avais pas accès à des beatmakers ou c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, tu vois. Où aujourd'hui, par les réseaux sociaux, avec les algorithmes et tout, en fait, t'es toujours renvoyé vers ce que tu cherches. À l'époque, c'était des skyblogs, c'était un autre délire. Et donc du coup, j'utilisais des prods, des instrumentales de titres connus, tu vois. Et je posais mes textes dessus, tu vois. Donc voilà, c'était pas aussi facile. Mais voilà, on a essayé, ça n'a pas marché. Après on a préféré assurer l'avenir, tu vois, plutôt que continuer à me lancer là-dedans. À l'inverse de mon frère, tu vois, moi j'ai pas eu les coronesses de tout lâcher pour me lancer dans la musique, tu vois. T'étais plus jeune que lui quand t'as essayé? Ouais, je sais pas, je devais avoir, je te dis, entre 15 et 18 ans, tu vois. Avant de partir sur Brest, tu vois. Et donc j'avais fait quelques petits morceaux, tu vois, j'étais dans un lycée où il y avait pas mal de mecs artistes, tu vois. Et donc je m'étais trouvé un super collègue avec qui on faisait des petits sons et tout, mais voilà quoi. On n'a pas forcé le destin suffisamment peut-être, tu vois. Ouais, après avec les moyens d'avant et tout, ouais, c'était peut-être... Ouais, c'est ça, bah comme tu dis en fait, aujourd'hui c'est tellement simple en fait de venir poster tes sons sur des plateformes, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, tu vois. À l'époque, je te parle de ça, c'était en 2005, tu vois, entre 2005 et 2008. Bah, à l'époque, t'avais que des skyblogs. Si tu voulais faire écouter tes sons aux autres, c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, quoi. C'était l'époque du téléchargement aussi. Ouais, aussi, ouais, c'était l'époque du téléchargement, ouais. Complètement. Et puis à l'époque, si tu voulais être un peu diffusé, il fallait faire presser des scuds. Tu sais, c'était une autre époque en fait, hein. Ouais. Il fallait avoir le réseau pour réussir à faire diffuser tes sons à droite à gauche. C'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, tu vois. Enfin, évident entre guillemets, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est beaucoup plus dense et beaucoup plus rude. Mais aujourd'hui, tu as les outils. Enfin, en tout cas, c'est à la portée de tout le monde de diffuser ses sons et d'essayer de faire le buzz et de percer, tu vois. Ouais, bah ouais. Non, mais je vois très bien. Et t'as réagi comment quand t'as appris que ton petit frère voulait te lancer, du coup? J'étais trop content, tu vois. C'est énorme, tu vois. S'il peut vivre son rêve, tu vois, c'est cool. En vrai, comme je disais juste avant, tu vois, moi j'ai pas eu les coronesses de me lancer à fond dedans et tout lâcher pour me lancer dans la musique, mais si lui il a les reins pour le faire, et ben qu'il le fasse, tu vois. Et franchement, c'est cool. C'est cool en plus dans la musique urbaine, donc tu vois, moi je peux le conseiller, on peut taffer un peu ensemble et c'est super cool. Bah ouais, j'imagine, tu transmets une passion et finalement ça veut devenir le travail du petit frère, c'est beau quand même. C'est pas mal. Et justement, comment t'accordes le rôle de manager et de grand frère? Bah du coup c'est assez simple en fait, avec les cardages que j'ai avec mon frère, en fait j'ai toujours été assez franc. Et donc j'ai pas peur de lui dire quand les trucs me plaisent pas ou je trouve pas suffisamment bon, tu vois. Et puis mais non, ça se fait très facilement en fait. On a très bon lien, très bon contact, donc je dis les choses comme je les pense et ça se passe très bien, tu vois. Ok. C'est pas mal. Du coup, tu disais que t'avais ouvert ton propre label. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que Nizoué qui est dessus avec toi ou... Bah pour l'instant il y a Nizoué, A2A et Tino, qui pour l'instant Tino a fait que des feats, hein. A2A a sorti juste un freestyle sur les plateformes qui s'appelle Bud, qui a été reg chez mon petit frère. Donc pour l'instant 3 artistes et puis on essaye d'étoffer, tu vois, mais après ouvrir un label c'est un bien grand mot, tu vois. Pour l'instant on a une page IG, on essaye de faire de la com, on essaye de pousser les artistes et de lécher la com au maximum, tu vois, pour que ce soit visible et que ça marche, tu vois. Bah après ça commence comme ça, hein. Bah ouais, ça commence comme ça. Après, tu vois, on démarche à droite à gauche, on essaie de trouver des petits chroniqueurs rap, on essaye tu vois, comme je suis tombé sur toi en t'envoyant un message, tu vois, on essaie de démarcher à droite à gauche, essayer de gagner en visibilité en fait,
Et jusque-là, ça marche pas trop mal, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est cool, tant mieux. Et du coup, t'as 3 artistes, il y a 3 artistes, c'est plutôt rap. Est-ce que tu comptes diversifier, voire ouvrir des portes, s'élargir un peu? Nous, Nosio Records, tu vois, on est plus orienté musique urbaine, tu vois, donc rap, R&B. Après, je te cache pas que j'aimerais bien qu'on reste dans un truc qu'on connaît, tu vois, et pas essayer de marcher sur les plates-bandes d'autres labels ou maisons de disques, tu vois, qui sont plus spécialisés dans des trucs de variété ou de musique un peu plus électro ou quoi que ce soit, tu vois. Donc on resterait un peu ancré dans la musique urbaine, quoi. Ok. Et du coup, tu vois à peu près comment l'avenir de Nosio Records? Nosio Records, ouais. Comment on voit l'avenir, en gros là on suit la carrière de Nizoué, tu vois. A2A qui va taffer aussi pas mal là-dessus. Kino qui est aussi en train de travailler sur quelques sons. On va peut-être pas parler de projet pour l'instant. Et puis après on verra si on peut avoir d'autres artistes sous notre label, tu vois. Si ça marche pour Nizoué et que Nosio Records se fait un petit nom, pourquoi pas ouvrir une structure un peu plus importante. On verra bien. Ok, pas mal. Ouais, c'est cool. En espérant que vous arrivez à faire tout ce que vous souhaitez faire, entreprendre. On croise les doigts, on se donne les moyens, tu vois. Ah ouais, ça serait cool. En tout cas, vous méritez, hein. Puis ça, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Normalement, je pense, tu devrais faire quelque chose dans le rap, c'est obligé. Aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'artistes et il y a du public pour tout le monde en fait, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. T'as ta place facile, hein. Moi j'ai bien aimé, donc il n'y a pas de raison, hein. Et justement, en parlant de l'EP, de j'aime bien et tout, est-ce que t'as un style ou un genre particulier de son que t'aimes faire, plus old school, boom bap, genre plus cloud ou un truc comme ça? Moi je préfère composer des prods un peu trap, un peu sombre, tu vois. Mais après ce que je kiffe le plus pour m'enregistrer, je kiffe m'enregistrer du cloud, tu vois. Genre des trucs latents parce que pour moi c'est ce qui est le plus musical, tu vois, tu peux faire le plus d'envolées, des trucs vraiment qui partent dans les mélodies et tout ça, tu vois. Donc moi c'est ce que je préfère, mais... Ok. À créer en prod ou à rapper aussi? Non, à rapper, mais en prod je préfère faire de la trap ou de la drill. Ok, d'accord. C'est cool, c'est pas mal. J'ai quelques questions aussi sur l'EP. Et dans Souci, justement, tu parlais du taf tout à l'heure. Parce que dans Souci, tu dis avoir un taf, c'est pas ma tasse de thé. Et je voulais savoir c'est quoi ton rapport avec le monde du travail, en fait, aujourd'hui, tout simplement. Moi, je travaille surtout pour me faire de l'argent, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est juste faire du rap, tu vois. Donc c'est vraiment mon passe-temps préféré. C'est juste l'activité que je veux faire, quoi. Donc travailler pour moi, c'est juste ramener de l'argent. Mais sinon, ouais, c'est faire du rap. Et franchement, comme je te disais à l'école tout à l'heure, j'étais un élève perturbateur. Donc pour moi, avoir un patron, c'est pas fou, tu vois. Et ça revient aussi par rapport à ce que je veux pas déléguer. Et je veux être sur mon propre label parce que je veux tout maîtriser, parce que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, tu vois. Je veux tout créer et tout faire de ma patte, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, pas de souci. Et j'ai une deuxième question, c'est par rapport à Kenny justement. Il a une place privilégiée dans le projet. Il y a l'interlude, le son Kenny. Et je voulais savoir, malgré le titre, c'est un son destiné à ta neveu et ta nièce. Je voulais savoir pourquoi tu l'as appelé de cette manière-là, du coup. Je l'ai appelé Kenny parce que déjà c'est le prénom de mon frère, tu vois, donc c'est hyper important pour moi de le citer, tu vois, parce que vraiment je pense que sans lui j'aurais jamais écouté de rap et j'aurais jamais essayé de créer des choses, je pense. J'ai toujours je pense que c'est grâce à lui, tu vois, et je me sentais pas lui dire en face, tu vois. Donc j'ai pris le billet de parler à mes neveux
les nièces, et en plus ça revient par rapport à la capsule temporelle, tu vois. Vous pouvez leur parler toute leur vie, quoi. Genre, ils écoutent cette musique dans 20 ans, bah ils comprendront, tu vois. Ouais, bah ouais, mais c'est beau. J'ai bien aimé le son, il m'a fait réfléchir. Peut-être que je verrai à la première écoute, mais je suis dans mes pensées, ça m'a fait... Et franchement, c'est un beau morceau. Et bon, on va finir sur une dernière question. Dans J'ai mes amis, à Skip, tu sais bien cuisiner. Ouais. Je voulais savoir c'est quoi les 3 meilleurs plats que tu cuisines le mieux. Les tenders maison. Ça, je sais très bien faire. Ouais, ils sont lourds. Après, la poutine. C'est quoi? Tu connais pas la poutine? Et toi, t'es à Grenoble, ils mangent la poutine, non? Non, j'avais pas compris la poutine. Ok, c'est bon. 3e plat, le marbré au chocolat. C'est pas trop un plat, mais Non, bah, c'est bien, c'est pas mal. Moi, t'as des talents. ouais. T'as plusieurs talents, le rap, la cuisine. C'est cool, c'est cool. Bah, en tout cas, moi là, j'ai plus de questions. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette petite interview avec toi et de travailler avec toi plus globalement, tu vois. Ouais. Ça va, j'espère que c'était pas trop cringe. Hein. Non. Ah non, pas du tout, non, t'inquiète. Non, ça va. Non, t'inquiète, c'est cool. Non, et puis le fait que tu sois hyper ouvert aux modifications, que tu demandes toujours l'avis, que machin, Ah ouais. tu vois, Normal. c'est cool, hein. Et si, comme je te disais ce matin, en fait, si on peut être le tournant dans ta chaîne YouTube, bah franchement, c'est un honneur, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. C'est de ouf. De ouf. Qu'on te ramènera un petit des vues et peut-être de nouveaux artistes pour faire d'autres interviews, tu vois. Bah ouais, pourquoi pas. Même moi, si déjà je peux bouger un peu, tu vois, mais si un jour t'as une première scène ou un truc comme ça, moi je suis chaud à venir filmer ou même gratos, tu vois, j'en ai rien à foutre. Je me déplace et tout, je viens. Et franchement, je kifferais trop. Hein. J'aimerais trop avancer dans ce truc-là, tu vois. Ça serait pas mal, tu vois. Puis moi, pareil de mon côté, si je peux. Bah, y a pas de soucis, avec plaisir. Bah ouais, si je peux vous donner de la force ou un truc comme ça et tout, avec les peu de moyens que j'ai, je le fais, tu vois. Bon, franchement, c'est lourd. Ouais, t'as partagé la dernière fois, là, c'était lourd. Ouais, bah ouais. Et franchement, donner du temps comme ça, tu vois, pour un jeune artiste et faire de la promo gratuite entre guillemets, où tu mets en avant un artiste qui est sur le début, c'est cool, tu vois. C'est hyper flatteur. Déjà, avoir pris le temps d'écouter Ouais, mon c'est projet, c'est déjà exceptionnel, tu vois. Ouais. Franchement, c'est ouf. Ouais. Non, franchement, et dès les premières notes, j'ai mis les premières notes, c'est ce que je disais ce matin à ton frère, j'ai mis les premières notes, j'avais vu le message un peu tard, fin juillet. Et du coup, comme j'avais rien à faire, je me suis dit vas-y, je vais écouter et tout ça, et j'ai dit non, vas-y, il faut que je filme et tout. J'ai entendu les premières notes, de toute façon, tu m'avais fait un peu le résumé du projet, de l'intro sans refrain, tout ça. Et du coup, comme je savais qu'elle était sans refrain et qu'elle partait bien l'instru dès le début, les premières notes, je me suis dit non, vas-y, je fais une première, enfin je l'écoute en étant filmé et tout ça, et j'ai pas été déçu du tout, franchement, pas du tout. T'as un son préféré dans l'EP ou... Ouais, bah j'allais le dire en plus. J'étais en train de chercher laquelle, je crois que j'ai mes amis, celle qui me... Parce qu'en plus, tu vois, moi je suis à Grenoble, enfin j'ai quitté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai quitté Le Mans il y a 1 an et demi, et du coup moi tous mes potes ils sont là-bas, tu vois. Du coup, enfin, le projet je trouve il fait grave réfléchir, tu parles de ta maman, tu parles beaucoup de ta famille, tout ça, tes potes. Du coup, enfin moi en particulier, tu vois, ça fait réfléchir. Déjà, bah, tu vois, ça provoque des émotions, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais franchement, non, j'ai bien aimé, ouais, j'ai mes amis, j'aime bien celle-là. Souci aussi avec Chino. Et elle est pas mal. Il a une belle voix. Ouais. Ouais, il a Bien dans les aigus. Ouais, il avait quelques petits problèmes de placement au début, tu vois, ses placements de voix, ses notes et tout, ses envolées qui étaient un peu mystiques, tu vois. Et il s'est bien recadré, il se met bien, tu vois. Je trouve que le son est bien, tu vois, il parle, il est cool, tu vois. Ça rajoute une petite touche R&B qui me déplaît pas, tu vois. Non, ouais, c'est vrai. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans Souci. J'ai bien aimé. J'adore. Ouais. C'est les sons. Où bah il y avait pas d'autotune et tu connais, on appelait des meufs pour chanter les refrains, tu vois.
Ouais, c'est ça. L'époque de Wallen, comment elle s'appelle aussi, celle qui faisait avec Booba, putain, je me rappelle plus, Canet Samet. C'est ça aussi, tu vois. C'était les refrains chantés qui étaient cool et qui restaient en tête. Aujourd'hui, on a l'autotune, c'est plus simple pour un rappeur d'aller chercher des trucs plus musicaux, mais... De ouf. Et ouais, même la fin de ce son-là, la Souci, Nizoué, je trouve que tu te déchires de ouf. La fin du son. Il est lourd, hein. Ah ouais. Le- La fin du son, il est énervé, je trouve. Bah, y a pas que la fin, hein, mais la fin, j'ai bien kiffé. Il y avait Je vais ce qu'il a. Non, Je serai validé, qui est pas mal aussi. Ouais, avec le clip, ouais. Ouais, c'est lui. Je crois que c'est les trois que j'aime le plus. Bah, c'est les trois que j'avais mis dans le teaser, je crois d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Après, j'aime bien aussi Je vais ce qu'il a routine, Pardon maman, tout ça. Mais ceux que je préfère, ouais, c'est les trois là. Et à la base, Je vais ce qu'il a routine, ça devait être l'outro de l'EP, tu vois. Ça, hein. Ouais. À la base, ça Ouais. devait être l'outro de l'EP. En fait, à la base, Nico, il m'envoie un vocal. Non, même pas un vocal. Tu me dis, ouais, j'ai fait un nouveau son, machin, j'ai l'outro de l'EP. Il m'envoie le truc sur OneDrive, enfin sur le Drive, là, Google Drive. Et la top line, mon gars, je me dis, waouh, monstrueux, tu vois. Et je lui dis, ouais, mais tu vois, pour l'outro, il faudrait pas un son trop love, trop, tu vois, trop smooth, trop souple, tu vois. Donc je lui dis vas-y fais un son sur la rage et sur la réussite, tu vois. Et il nous a pété un truc en 3 jours, tu nous as sorti un truc... Ah bah, la prod je l'avais déjà et je me suis dit ouais en vrai la rage ouais j'ai un truc à dire sur ça. Faut que je m'exprime. Il est tourné à Brest ou à Dunkerque le clip? Le clip il est tourné à Dunkerque, c'est Chino qui m'a filmé. On a tourné ça sur la plage, voilà. Bah, c'est pareil, vous avez fait ça en 2 jours quoi. Ouais on a fait ça en 2-3 jours, iPhone, Premiere Pro et c'est parti tu vois. On a fait ça à deux, il y a personne tu vois, on est à deux en train de faire un clip tu vois. Ah ouais, mais vous avez raison, hein. Faut se débrouiller un peu. Après ça paiera, Ouais. le travail, ça paiera. On espère. J'espère ouais. Bah, ouais. Bah en tout cas, Nizoué, je suis ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. C'est cool. J'ai aucun conseil à te donner, juste d'être ça et voilà quoi. Moi en tout cas je te suis, tu sors un son vendredi, je vais écouter. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre qu'on est Ouais, suivi parce par que- des gens, franchement c'est la meilleure récompense. Non, quoi. C'est normal, c'est un bête de taf que tu fais. Juste tout seul, c'est fort, franchement ouais. Je pense que t'as de l'avenir, que ça soit même dans les prods ou dans le rap. Ouais, j'espère. clair. Ceci dit, moi je vais vous laisser. Salut mec, Salut. Ouais, à la prochaine. à la prochaine. Grave, on se tient au courant. Salut. J'en ai marre de cette life, je suis pas l'homme de ces dames. Y'a des choses qui me font mal, faut que je trouve la faille. J'en ai marre de cette life, je m'en fume avec du drive. Et là je chante comme ça, je vends pas la coca, je fais des disques et je veux faire gonfler les coca. Pour qu'on dise que la vie n'est pas un combat. Tous les soirs j'écris et je suis sous ma salle.